Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 7h52. Après 2 mois de combat, les Russes annoncent la prise de Marioupol. On fait le point ce matin avec Sergueï Girnov. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la Russie, ex-agent du KGB et auteur du livre L'éclaireur du recrutement à la formation, l'histoire vraie et stupéfiante d'un espion du KGB avoir intégré l'ENA pour infiltrer l'administration française aux éditions de Nimrod. Oui. Mariupol, c'est un port stratégique ukrainien qui est à l'est, Sergueï Girnov. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment eu cette prise? Parce que j'ai cru comprendre quand même que du côté des résistants ukrainiens, on disait que la ville n'était pas tombée. Non, la ville, on peut dire que la ville est tombée. C'est le port qui n'est pas tombé. Oui. Et surtout, il y a une énorme usine qui s'appelle Azovstal. C'est une ville dans la ville. Hein. C'est quelque chose qui est énorme, qui est très difficile du point de vue militaire de prendre. Et Poutine, en fait, il a préféré d'annoncer cette victoire parce qu'il lui fallait une victoire. Vous savez, après le coulage du croiseur Moskva, il y a un certain nombre de choses qui sont pas allées comme il le voulait, et donc il lui fallait une victoire, et donc en fait il a anticipé cette prise de ville, mais la ville de Mariupol elle est prise. Hein. Oui, elle est prise. Il y a simplement cette petite enclave, quoi. C'est ça en fait qui fait encore de la résistance. Qu'est-ce que ça représente, cette prise de cette ville du sud-est de l'Ukraine? C'est une clé de passage, si vous voulez, entre deux régions occupées par la Russie depuis 2014, c'est-à-dire une partie de Donbass qui est au nord et la Crimée qui est au sud. Il leur manquait en fait une jonction. Et c'est cette jonction-là pour laquelle les Russes se battent, pour avoir tout l'est de l'Ukraine sous le contrôle. Ouais. Et puis d'un côté, donc il y a ça, et puis de l'autre côté, sur Mariupol, il y avait 2 armées qui étaient bloquées dans cette ville clé. Et une fois lorsqu'elle est prise, ces 2 armées peuvent commencer à bouger vers le sud d'un côté, et de l'autre côté, nous savons que depuis le nord, il y a d'autres forces qui descendent et essaient de prendre en tenaille l'armée ukrainienne de 30 à 40 000 hommes qui tiennent la défense du Donbass. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un verrou entre guillemets qui saute pour Poutine pour pouvoir prendre en fait tout l'est de l'Ukraine, notamment le Donbass? Ça en fait partie? Oui, c'est ça. Oui. Oui, allez-y. Oui, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. C'est quelque chose qui programme, et surtout parce que vous savez très bien que le 9 mai en Russie on fête la victoire sur les nazis dans la Deuxième Guerre mondiale, et Poutine il lui faut des victoires. Oui. Et donc là, avec ça peut accélérer évidemment sa conquête de l'est de l'Ukraine pour pouvoir annoncer triomphalement, c'est ce qu'il voudrait le 9 mai, cette prise de l'est de l'Ukraine. Mais ce ne sera pas toute l'Ukraine en revanche, quoi. Hein. Oui, tout à fait. De toute façon, toute l'Ukraine, pour le moment, il a compris que cette opération lancée le 24 février, c'est un échec. Il a pensé que l'Ukraine l'attendait les bras ouverts. Ce n'est pas le cas. Et maintenant, il se résigne à essayer de prendre au moins l'est de l'Ukraine. Oui, l'est de l'Ukraine qui pourrait peut-être aller vers une fin du conflit ou pas, Sergueï Girnov? Ou alors là, c'est d'être trop optimiste de dire ça. Non, c'est trop optimiste. Ce n'est pas une fin, mais ça peut être un armistice, un armistice provisoire qui permettra à Poutine d'annoncer à son peuple, voilà, nous avons parce que un des buts, c'était de soi-disant libérer Donbass des nazis et des drogués de Kiev. Et donc voilà, une fois lorsque Donbass est prise et l'Est est contrôlé, ça pourrait donner, disons, une convenable sortie à Poutine. À Poutine, oui. Merci beaucoup Sergueï Girnov, spécialiste de la Russie, ex-agent du KGB, auteur de L'éclaireur, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.